Vous comptez vous installer à l'étranger? Sachez que garder la forme est primordial pour que vous puissiez profiter pleinement de votre nouvelle vie d'expatrié. Voici les réponses à vos questions concernant les précautions santé à prendre, avant de partir. Les épidémies. La crise sanitaire de la Covid-19 nous a prouvé que les épidémies étaient imprévisibles, et pouvaient se répandre très rapidement. Il est essentiel de connaître leur fonctionnement, leurs risques pour les expatriés et les précautions à prendre quand elles se déclenchent. Des gestes simples permettent d'éviter la propagation des microbes liés aux épidémies. Il suffit de se laver régulièrement les mains, avec du savon ou du gel hydroalcoolique ou encore, d'aérer son espace de vie régulièrement. Vous pouvez aussi vous faire vacciner contre certaines maladies, avant votre expatriation. Le port du masque, répandu en Asie avant la pandémie de Covid-19, est également un moyen de prévention de la propagation des maladies contagieuses au bureau, ou au sein du domicile familial, si vous vivez à plusieurs. Avec quelques gestes préventifs, il y a donc potentiellement moins de chances qu'un virus vienne sonner à votre porte. Les vaccins à prévoir. Afin de limiter la transmission de maladies lors de votre expatriation, il existe de nombreux vaccins disponibles. En France, 3 vaccins sont obligatoires, contre le tétanos, la diphtérie et contre la poliomyélite. Cependant, en fonction du pays où vous souhaitez vous installer, il est conseillé de faire certains vaccins, le vaccin contre la fièvre jaune, le vaccin contre l'encéphalite japonaise ou attique, le vaccin contre l'hépatite A, contre l'hépatite B, le vaccin contre les infections invasives à méningocoque, et le vaccin contre la rage. L'eau. Dans les pays en développement, la qualité de l'eau du robinet est souvent variable. Elle peut véhiculer un certain nombre de maladies comme l'hépatite A, la typhoïde, le choléra, l'amibiase et les diarrhées. Si vous avez un doute, préférez l'utilisation de bouteilles d'eau, y compris pour vous brosser les dents ou bien, laver vos aliments. En tant qu'expatrié, vous pouvez également avoir recours à des procédés de purification de l'eau. Cette solution sera la plus adaptée pour vivre sur place. Avant votre arrivée, pensez à vous informer sur les moyens mis à votre disposition pour obtenir de l'eau potable dans le pays de votre destination. Les moustiques. Les moustiques aussi seront probablement de la partie durant votre expatriation. Suivant votre destination, vous devrez redoubler de vigilance. Les moustiques peuvent transmettre des maladies parasitaires comme le paludisme. Le paludisme touche les régions tropicales et subtropicales, notamment l'Afrique et l'Amérique du Sud. Il n'existe pas encore de vaccin pour lutter contre cette maladie, mais des traitements préventifs sont vendus en pharmacie. Attention, aucun médicament n'assure une protection totale. Afin de vous protéger contre les moustiques, nous vous conseillons de porter des vêtements qui recouvrent tout le corps, et imprégnés d'un répulsif anti-moustique. S'il n'y a pas de risque zéro, vous pouvez minimiser les possibilités d'infection, pour ne pas garder un mauvais souvenir de votre expatriation sous les tropiques. Les accidents de voiture. On oublie souvent que les accidents de la route représentent une part importante des accidents des expatriés. Dans la plupart des pays, les conventions internationales vous permettront de conduire à l'étranger en échangeant ou en validant votre permis français contre un permis local. Cependant, cela est souvent sujet aux accidents étant donné que la conduite dans le pays en question ne sera pas la même qu'en France. Afin d'anticiper ces éventuels accidents, il est conseillé d'effectuer quelques cours de conduite sur place, et avec un moniteur local. Avant votre départ. Afin d'éviter la catastrophe une fois sur place, vous devez prendre quelques précautions pour votre santé. Il est primordial de vous occuper du renouvellement de vos traitements avant votre arrivée dans le pays, car vos ordonnances françaises ne seront pas valables une fois sur place. Pensez donc à renouveler vos traitements pour toute la durée de votre expatriation. N'hésitez pas à faire des bilans de santé avant de partir. Il est important que vous ayez une idée précise de votre état de santé, afin de mettre en place d'éventuels traitements préventifs, cela évitera les mauvaises surprises. Il est également vivement conseillé de vous prémunir d'une assurance santé internationale, ou locale. Celle-ci vous permettra de bénéficier d'une protection adaptée, et de vous faire rembourser vos soins à l'étranger, qui sont généralement onéreux. L'optique et les travaux dentaires. Si vous bénéficiez d'une bonne mutuelle en France, il peut être judicieux d'effectuer vos travaux dentaires et le renouvellement de vos équipements optiques, ou auditifs, avant votre départ. Cela vous évitera souvent d'avoir à souscrire une assurance santé expatriée, incluant l'optique et le dentaire qui proposent des formules efficaces, mais parfois chères. À vous de juger et de comparer les offres d'assurance, en fonction de votre situation et projet d'expatriation. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre mutuelle, ou des organismes compétents pour davantage d'informations. Cependant, pour les prothèses dentaires et suivant votre pays de destination, il pourra être intéressant de les faire sur place, avec bien souvent, un bon rapport qualité-prix. Trouver un médecin sur place. Trouver un médecin à l'étranger est l'une des préoccupations principales des expatriés.
Une des choses principales à se rappeler, est que les soins médicaux que vous recevrez à l'étranger ne seront pas les mêmes qu'en France. La barrière de la langue peut aussi parfois poser problème. Pour cela, il est conseillé de consulter les services du consulat le plus proche, afin de trouver des médecins qui parlent français, ou anglais. Si vous êtes salarié expatrié, sachez que certaines sociétés ou organisations disposent de médecins internes. C'est un bon endroit pour débuter votre recherche de soins médicaux qualitatifs. Attention tout de même, dans de nombreux pays, les prix de ces médecins sont libres et donc souvent élevés. Pour la simple raison qu'ils exercent dans le secteur privé ou bien dans des structures dédiées à une patientèle étrangère. Si vous avez souscrit au préalable une assistance rapatriement, le service d'assistance sera en mesure de vous orienter vers un médecin. La solution la plus simple est tout de même de passer par un contact commun comme un ami ou un collègue, qui vous aidera à établir une relation de confiance avec le médecin. Sans compter que vous pouvez être sûr de la qualité des soins, étant donné qu'un proche en a déjà fait l'expérience. Dans certains pays, dans le cas où vous bénéficiez de la protection sociale locale ou d'une assurance locale, il se peut que vous ne soyez pas libre du choix de votre médecin. Il faudra vous rapprocher de votre caisse de sécurité sociale locale pour le savoir. L'assurance expatriée, elle, vous libérera de cette contrainte. Utilisez la téléconsultation. Étant donné qu'il n'est pas toujours évident de trouver un médecin à l'étranger, une autre solution s'offre à vous, la téléconsultation. La téléconsultation est par définition une consultation réalisée à distance d'un patient par un médecin, généraliste ou de toute autre spécialité médicale, le patient pouvant être assisté ou non à cette occasion, par un autre professionnel de santé, médecin, infirmier ou pharmacien. Attention tout de même à ne pas la confondre avec un service d'urgence. Ces consultations ont généralement lieu sur rendez-vous. Il vous suffit de vous inscrire sur une plateforme de réservation ou bien de contacter votre praticien directement. La consultation aura lieu par visioconférence sécurisée. La téléconsultation est de plus en plus incluse dans les assurances santé expatriées. Pour ces services, les assureurs travaillent avec des sociétés spécialisées qui ont recours à des équipes de médecins qui feront leurs consultations depuis leur cabinet. Évidemment, tout comme les consultations physiques, les téléconsultations sont soumises au secret professionnel et à la confidentialité. L'avantage de la téléconsultation, c'est de pouvoir consulter un professionnel qui parle sa langue maternelle, afin d'éviter les difficultés de compréhension, mais aussi de pouvoir conserver son médecin lorsque l'on est expatrié. S'expatrier avec un problème de santé préexistant. Il est important de déclarer tous vos problèmes préexistants à votre assureur avant votre expatriation, car ceux-ci peuvent donner lieu à des exclusions ou à des complications sur place si le pays ne dispose pas de moyens pour vous soigner. Cela peut vraiment remettre en question votre projet d'expatriation. Quel remboursement pour mes frais médicaux ? Beaucoup de pathologies chroniques peuvent rester sans gravité si elles sont soignées correctement. C'est le cas du diabète léger, du cholestérol ou bien de l'hypertension. Cependant, le suivi de ces maladies entraîne un certain coût. Il pourra être pris en charge à 100% par le système français ou chez l'assureur privé, cela dépendra du type de pathologie. Attention, certains pays qui disposent d'un système de santé universel efficace, ne souhaitent pas attribuer de visa à des personnes qui peuvent être une charge financière pour leur communauté. C'est le cas de l'Australie et du Canada qui soumettent l'attribution de visas de longue durée à des examens médicaux. Les questionnaires de santé. Afin d'identifier les maladies chroniques, les assureurs soumettent la souscription d'un contrat expatrié à un questionnaire de santé. Il faudra absolument tout dire à votre assureur. À la suite de ce questionnaire, l'assureur pourra accepter les garanties aux tarifs prévus, accepter les garanties avec une majoration de cotisation, accepter aux tarifs prévus mais avec une exclusion de la pathologie déclarée et de ses suites, ou encore, refuser totalement les garanties. Ce questionnaire concerne chaque membre de la famille. Attention, ce n'est pas une spécificité des contrats expatriés. Dans la quasi-totalité des pays, les assurances locales excluent ce que l'on appelle les conditions médicales préexistantes. Ce n'est pas forcément expliqué très clairement, il peut aussi y avoir un système de période moratoire de 2 ans. Il vaut donc mieux anticiper ce point avant le départ. Les garanties invalidité et incapacité. Certaines pathologies peuvent entraîner des arrêts de travail fréquents. Il est donc primordial de se renseigner sur le droit du travail de votre pays d'accueil. Dans la plupart des cas, l'employeur est facilement enclin à licencier une personne qu'il juge trop absente. Pensez à vous renseigner sur votre indemnisation, et sur ce qu'il est possible de mettre en place dans votre cas. Si l'indemnisation n'est pas possible, il vous faudra souscrire des garanties individuelles. Elles seront soumises aux mêmes règles d'acceptation médicale que pour les remboursements de frais de santé des expatriés, et les conditions préexistantes seront évidemment exclues. Pour conclure, la crise de la Covid-19 nous a rappelé que les risques liés à la santé ne devaient pas être ignorés quand on s'expatrie, mais globalement, ces risques pourront être limités à partir du moment où vous vous serez renseigné et préparé à temps.
La règle générale pour une expatriation en bonne santé consistera donc à traiter un maximum de questions avant de partir. Ce sera toujours plus simple qu'une fois que vous serez sur place. L'idéal sera de commencer à traiter les points listés dans cette vidéo ou sur l'article du blog Expat Malin, dans les 3 mois qui précèdent le départ. Ainsi, vous vous assurerez que tout soit bouclé un mois avant, et que vous puissiez alors vous concentrer sur le déménagement et les formalités, nombreuses lors d'une expatriation. Pour plus d'informations au sujet du logement, de la recherche d'emploi, des démarches à l'arrivée ou encore de la partie finance et banque, rendez-vous sur le blog Expat Malin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche en dessous, et à partager cette vidéo autour de vous.